Elle devint enceinte encore. Léa enfanta un fils et elle dit, cette fois, c'est-à-dire les précédentes fois, elle n'avait pas loué l'Éternel. Cette fois, cette veillée-ci, cette veillée-ci, cette veillée. La veille là 2010, je n'avais pas bien loué. Mais celle-ci, je veux faire sortir les danses là cachées. Je vais scandaliser mon frère. Je vais scandaliser ma soeur comme David a scandalisé Michal. Je vais scandaliser Blanche. Papa sa maman. Scandaliser nos Si les choses que tu fais pour Dieu n'étonnent pas encore les hommes, tu n'es pas encore arrivé. Alléluia. Amen. Et elle lui donna le nom de Judas. Et elle cessa d'enfanter. Jésus aussi est appelé le lion de Judas. Le lion de la tribu de Judas. Donc, le lion de la tribu de la louange. Notre roi, notre maître s'appelle le lion de la tribu de la louange. Jésus donc est né dans la louange. Et l'autorité ne naît que dans la louange. C'est la tribu de la louange qui engendrait les rois. Et c'est dans la louange que tu entres dans l'autorité et dans la domination. Est-ce qu'il y a un homme qui va entrer dans l'autorité? Loue Dieu aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un homme qui va engendrer des rois? Loue Dieu aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un homme qui va entrer dans la dimension de la tribu de Jésus? Loue Dieu aujourd'hui. Là où il y a la louange, il y a la royauté. Partout il y a les rois, ils sont loués. Et Jésus est le lion de la tribu de la louange. Et comment se fait-il que toi tu es la reine de la tribu de la louange, mais toi tu ne loues pas? Car si Jésus est le lion de la tribu de Judas, nous sommes les lions de la tribu de Judas. Nous sommes les lions de la tribu de la louange. Dieu aujourd'hui veut que tu démontres ta tribu. Pas les tribus de Balouba et de Bakongo, non. La tribu de la louange. La tribu de la louange. Vous avez entendu comment est-ce que Jémania a parlé le Chilouba là? Parce qu'il est de la tribu de cette langue-là. Et toi aussi, tu dois démontrer que tu es de la tribu de la louange. Que la louange vienne aisément, facilement. C'est amen. Démontre ta tribu ce soir. La tribu de la louange. Ne quitte pas ces lieux sans avoir loué Dieu. Si un Moulouba doit parler Chilouba, une église doit louer Dieu. Il doit parler qu'Israël, une église doit louer Dieu. Le lion de la tribu de Judas. Tu veux l'élévation? Loue le roi. Tu veux devenir grand? Loue le roi. Élève-le. Et pendant que tu l'élèves, tu montes avec lui. Célèbre-le. Pendant que tu le célèbres, il ne monte pas seul. Il monte avec toi. Mets-le à sa place. Et il te mettra à ta place. Place-le là d'être placé. Et il te placera là tu dois être placé. Il a fait tellement de choses pour toi que tu dois le louer. Même le souffle de la vie mérite sa danse. Même la santé mérite sa danse. Même les habits que tu portes méritent leur danse. Même la nourriture que tu as mangée mérite la danse. Même cette parole que tu écoutes mérite la danse. Tout ce que Dieu a fait, grande ou petite, mérite la danse. Car louer
c'est dire ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a fait. Et si vous êtes devant moi, c'est parce que Dieu a fait. Si il n'avait pas fait, vous serez mort. Il t'a protégé de l'accident. Il t'a guéri de ta maladie. Il t'a nourri. Il a payé ton loyer. Il a fait tellement de choses. C'est pourquoi tu es là. Et si tu ne loues pas, tu es un ingrat. Tu manques de reconnaissance. Combien de gens dans les prisons désirent être dans cette veillée? Combien de gens dans les hôpitaux désirent être dans cette veillée? Dites Amen. Amen. Et Genèse 4, 25 à 26 nous dit: Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils. Et elle appela du nom de Seth. Car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Si Caïn a tué quelqu'un dans ta vie, que Dieu te le rende. Que Dieu te le rende. Et il lui donna Seth. Seth aussi eut un fils. Et il appela du nom d'Enoch. C'est alors qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Enoch veut dire l'homme. Donc c'est avec l'homme Enoch qu'on commença à prier, adorer et à louer. Nous cherchons les Enoch de cette veillée. Les gens par qui la louange commencera, qui n'ont pas besoin que quelqu'un démarre pour démarrer, et démarre. Même si Seth n'a pas démarré, mais eux commencent parce qu'ils comprennent qu'ils sont des Enoch. Nous cherchons les Enoch de cette veillée. Dans chaque culte, il y a toujours un starter. Il y a toujours un homme par qui les choses commencent. C'est ainsi que l'Esprit de Dieu agit toujours. Il y a toujours un pionnier. Et que Dieu t'utilise ce soir comme étant le pionnier de la louange, le pionnier de l'adoration, celui qui va commencer une dimension ce soir que nous allons suivre. Enoch commença et les autres suivirent. Sois Enoch. Sois Enoch. Pour être Enoch, tu ne dois jamais tenir compte de ton voisin, mais tu dois tenir compte de ta destinée. Enoch avait comme destinée sur la terre d'ouvrir la porte qui était fermée à Adam, et que par lui, même nous aujourd'hui, nous puissions continuer à invoquer le nom de l'Éternel. Fais ce que tu dois faire. Fais ce que Dieu te dira. Ne regarde pas ton voisin. Il a besoin que tu commences pour qu'il te suive. Enoch, si tu dois te rouler par terre, roule-toi. Si tu dois danser, danse. Si tu dois t'agenouiller, toi. Fais ce que Dieu te dira. Dieu utilise les hommes pour les hommes. L'homme, c'est l'instrument principal de Dieu pour l'homme. Ce n'est pas un ange qui va changer ce culte. C'est un homme rempli de l'esprit qui va changer ce culte. Dites Amen. Amen. Genèse 22, verset 5 à 6. Et Abraham dit à ses serviteurs: restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. C'est la première fois dans la Bible que le mot adorer était cité. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta
mettra dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Louer, c'est dire ce que Dieu a fait. Pour louer Dieu, il faut que Dieu fasse quelque chose. Mais pour adorer Dieu, on n'a pas besoin que Dieu fasse quelque chose. On a besoin que Dieu soit Dieu. Alléluia. Pour louer, il fallait que Léa puisse avoir Judas. Pour louer, il fallait qu'Abraham puisse avoir Isaac. Et tout ce qui respire peut louer Dieu. Les hommes, les animaux, les plantes, les païens, tout le monde peut louer Dieu. Mais adorer, c'est dire ce que Dieu est. Et ça ne demande pas que Dieu fasse quelque chose, mais que Dieu soit Dieu. Tout le monde ne peut adorer, mais tout le monde peut louer. Quand c'était la dimension de louer, Abraham a loué avec Sarah, avec l'âne, avec les serviteurs. Mais quand il fallait adorer, il a dit, vous serviteurs, restez ici avec l'âne. Il n'a même pas dit à Sarah, dans la dimension de l'adoration, des fois tu es seul, parce que Sarah ne comprendra pas. Et les serviteurs ne comprendront pas un papa qui est en train de tuer son enfant. L'adoration réclame de l'intimité. C'est pourquoi les gens aiment beaucoup la louange mais n'aiment pas l'adoration. Parce que tout le monde peut louer, mais l'animal ne peut adorer. C'est grave. Lorsqu'on te dit reste avec l'âne, mais les jeunes hommes partent avec papa. Lorsque tu n'as pas Dieu, tu peux louer Dieu. Mais quand tu dois entrer dans la dimension d'être un homme, parce que seuls les gens qui ont Jésus sont des hommes, là on te dira reste ici. C'est alors que tu vas t'ennuyer dans le culte. Tu ne vas plus supporter le culte, parce que c'est la dimension de monter et de laisser les serviteurs avec l'animal. Mais j'aimerais te dire que toi tu es créé à l'image de Dieu, et toi tu n'es pas un animal. Tu peux louer, et quand c'est la dimension d'adorer, tu montes aussi. Tout homme qui loue peut adorer s'il accepte de payer le prix d'entrée dans l'adoration. Dites amen. Amen. Dites amen. Amen. Celui qui adore écoute Dieu quand Dieu lui donne la bénédiction, et il écoute Dieu aussi quand Dieu lui demande cette bénédiction. Mais celui qui loue, il n'écoute Dieu que lorsque Dieu bénit. Mais celui qui adore, il écoute quand Dieu dit je donnerai, mais il écoute aussi quand Dieu dit donne-moi. Celui qui loue Dieu se réjouit de ce que Dieu fait. Mais celui qui adore Dieu se réjouit de ce que Dieu est. Ainsi, voici ce que je fais toujours dans ma vie. Quand Dieu me bénit, je le loue. Quand il ne me bénit pas, je l'adore. Il me bénit, je le loue. Il ne me bénit pas, je l'adore. Il ne me bénit pas, je l'adore. Il me bénit, je le loue. Ainsi, je suis dans la louange et dans l'adoration et dans la louange, et je suis toujours en mouvement pour que le Dieu qui se met toujours puisse me toucher un jour. Même si tu n'as rien expérimenté pendant l'année 2010, Dieu est digne d'être adoré. Même si tu n'es pas devenu l'homme que tu devais devenir, Dieu est digne d'être adoré. Et je te dis que si tu es capable de l'adorer, tu seras capable de le louer, car il est plus facile de louer que d'adorer. J'aimerais voir un homme qui a dit Alléluia. Naza pena témoignage te, mais témoignage nanga ozaka nzambe. Amen. Dites amen. Amen. Je ne suis pas conditionné par ce que je reçois. Je suis conditionné par ce qu'il est. Est-ce qu'il est sur son trône? Reçois l'adoration. Est-ce qu'il est éternel? Reçois l'adoration. Ce ne sont pas mes problèmes qui changeront Dieu. Il reste Dieu. Il est
Même si j'ai la tristesse, que moula o simbité, mais a simbikaka. Amen. Dites amen. Amen. C'est pourquoi certains louent seulement. Mais d'autres en plus de cela adorent. La louange est publique. Mais publique. Mais souvent l'adoration est secrète. Parce que là il faut dire aux serviteurs de rester. On ne dit rien à Sarah. Parce que ce sont des choses profondes que personne ne peut expliquer. La louange réclame la gratitude et la reconnaissance. Mais l'adoration réclame plus que cela. Un don de soi-même. Car lorsqu'Abraham a donné Isaac, il s'était donné lui-même. Alléluia. Amen. Et la louange et l'adoration ne doivent pas être des lèvres, mais être toujours accompagnés des actes. Accomplir ses vœux. Faire une alliance avec Dieu. Faire un sacrifice comme Abraham. Danser comme Myriam. Faire une action de grâce comme Anne qui donne Samuel. Lever ses mains comme Paul. La joie comme David. Le rire comme Sarah. Le jour qu'on a annoncé à Sarah qu'elle aurait Isaac, elle a ri. Mais le jour aussi qu'elle a eu Isaac, elle a ri encore. Des fois par les pleurs comme Marie de Magdala qui a adoré Jésus. Des fois ça réclame la prosternation comme Abraham. Des fois les chants comme Myriam et David. Des fois l'humilité comme la femme syrophénicienne qui a accepté qu'elle était une chienne et qu'elle voulait seulement les miettes qui tombaient de la table. Mais souvent, qu'est-ce qui nous arrive? Quand nous louons et nous adorons, tu dis une chose, tu fais le contraire. Je fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux, je lève mes mains, je lève mes mains. Je veux danser pour toi, Jésus, je veux danser pour toi, je veux danser pour toi, danser pour toi. Tu es toute ma joie, Jésus, tu es toute ma joie. Quand tu dis je lève mes mains, élève tes mains. Quand tu dis je veux danser, danse. Quand je dis je me prosterne, tu te prosternes. Quand je dis tu es ma joie, tu manifestes cela. Même si tu ne sens pas encore ce que tu dis, si tu continues à le faire, tu finiras par le sentir. Nous n'avons pas besoin de sentir les choses pour le faire. Nous avons seulement besoin de savoir que ce sont des bonnes choses pour les faire. Et en faisant la bonne chose, tu finis par être la bonne chose. L'homme charnel attend sentir la joie pour manifester la joie, mais l'homme spirituel sait que la joie est bonne et il pose des actes joyeux jusqu'à ce que la joie de Dieu puisse l'attraper, comme quelqu'un qui pose le bateau sur l'eau alors qu'il n'y a pas encore de vagues. tona mosuni boyebi balingami ye asalaka eloko soka yoki kasi moto na molimo ta yoki te ya kokoba kosala suka suka akoyeba na kokota kokoba kotalise sengo wana eza lokola moto nzete abwaki likolo na mayi ayebi ke suka nzete le komata likolo. Écoute ceci, si tu attends avoir un culte par la chorale ne te donnera pas un bon culte, mais si toi-même tu décides d'avoir un bon culte ce soir, tu auras un bon culte. Je n'ai pas besoin de sentir, je sais que Dieu est digne d'être loué, d'être adoré. Je n'ai pas besoin d'un beau visage qui me sourit, j'ai besoin de savoir que Dieu est grand. Et je fais les choses parce que je dois les faire, mais quand je les fais, l'onction de Dieu vient sur moi et ce qui était mécanique devient spirituel et devient divin.
molinga miso ko zeli ke koriste ako sungola ko sanjola okozelo ko sala ngo malamu te kasi moto na molimo akana posa ya moto te a moto kako asosoli ke loko na ko sala eza malamu eza ya nzambe boye na ko sala tonge pakwa ya nzambe okitela ngai pe na ko kota le loko ngo. Paul et Silas étaient dans une prison. Paul et Silas zalaki na boloko. Il n'y avait pas de sainteté. Rien ne les encourageait. Une seule chose les encourageait. Ils croyaient que Dieu était digne de louange. Ils ont commencé à louer mécaniquement. Ils ont commencé à louer avec la tête. Mais l'esprit s'est connecté. L'esprit s'est connecté à l'onction. L'onction s'est connectée à Dieu. La gloire de Dieu est tombée. Et Dieu s'est révélé. Tu dois avoir un bon culte ce soir. Et ça ne dépend que de toi. Tu le décides. Tu l'auras. Tu le veux. Tu l'as déjà. Say amen. Say amen. Dis-toi alléluia. Ce sont les hommes qui changent les cultes. Alléluia. Amen. Dis Jésus. Tu n'as qu'à le décider. Si tu ne décides pas, les sorciers vont décider à ta place. Ils vont t'imposer la lourdeur et la fatigue. Et tu te poses même la question, qu'est-ce que tu es venu faire à l'église? Et si depuis ta maison, tu avais décidé d'avoir un grand culte, tu l'auras. Tu l'auras. Dites Amen. Amen. Écoutez maintenant ces 4 révélations que j'ai reçues et puis nous allons adorer et louer. Pourquoi Dieu et Satan sont en guerre? Réponds à ton voisin. Qu'est-ce qui fait qu'ils se battent? C'est quoi? C'est l'adoration. La seule guerre entre Satan et Dieu est causée par une seule chose, l'adoration. Dieu était adoré. Satan est devenu jaloux. Il a dit moi aussi. Quand il a dit moi aussi, Dieu l'a dit je te jette. Pourquoi est-ce qu'il y a des sorciers? Ce n'est pas parce que Satan veut bouffer les gens. C'est parce qu'il cherche des adorateurs. Pourquoi est-ce que nous évangélisons? Ce n'est pas d'abord parce que Dieu veut remplir les églises. C'est parce que Dieu cherche des adorateurs. Partout dans la Bible, on ne nous dit pas que Dieu cherche des hommes qui prient. Mais Dieu cherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. La guerre entre Dieu et Satan, c'est la guerre de l'adoration. Et aujourd'hui, tu dois faire échec à Satan en donnant l'adoration à Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Toutes ces stars, Michael Jackson, ceci, cela, n'existent que pour dévier l'adoration. Là, au lieu qu'on puisse adorer Dieu, on adore les hommes. Mais sachez que derrière toute idole, il y a un démon. Et toute adoration déviée est donnée à Satan. Il y a des gens ce soir qui adorent le diable. Et nous sommes venus adorer Dieu. Nous sommes venus adorer Dieu. C'est ça le but de notre existence. Avant nous, il y avait l'adoration. Et après nous, il y aura l'adoration. Dans l'éternité, il y aura l'adoration. Il n'y aura pas l'évangélisation. Il n'y aura pas de prédication. Il y aura l'adoration. C'est pourquoi quand tu adores, tu dois bien le faire. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Quand Satan t'entend adorer Dieu, il est jaloux. Il aimerait que ça puisse lui revenir. C'est pourquoi tu dois bien adorer Dieu. Pour l'énerver. Pour lui dire jamais ma bouche ne sera à toi. Je veux vous démontrer cela. Lorsque Satan tentait Jésus, quelle était la plus grande tentation? Change la pierre en pain. Jette-toi et Dieu enverra. Quelle était la plus grande tentation? Si tu m'adores, je te donnerai. Quand il a dit change la pierre en pain, est-ce que Jésus l'a chassé? Qu'est-ce
Quand il dit jette-toi, Jésus l'a chassé. Mais quand il dit adore-moi, qu'est-ce qu'on lui a fait? Pourquoi? Il a touché là, on ne touche pas. C'est pourquoi même Dieu dit, je ne donnerai ma gloire à personne. Parce que là où il y a la gloire, il y a l'adoration. Pour l'adoration, Dieu peut tuer. Dieu se nourrit d'adoration. Dieu se nourrit d'adoration. Tu veux que Dieu soit à l'aise dans ta vie. Ne prie pas trop. Adore beaucoup. Donne à Dieu une adoration ce soir. Il va l'amener à t'aimer. Et à dire, oh yo, il faut na salama comme na vina. Amen. Dites amen. Amen. Dites amen. Amen. Écoutez ceci. La Bible nous parle des séraphins qui avaient 2 ailes pour couvrir leur visage, 2 ailes pour voler, 2 ailes pour couvrir leurs pieds, 2 ailes pour couvrir les pieds, la sainteté, 2 ailes pour voler, le ministère, mais 2 ailes pour couvrir leur visage. Certainement que les séraphins étaient très beaux. Mais quand ils se tenaient devant Dieu, ils couvraient leur visage pour ne pas détourner l'adoration des gens. Et les gens ne voient pas leur beauté, mais ne voient que la beauté de Dieu. C'est pourquoi la première chose qu'ils faisaient, c'était de couvrir leur visage avant de couvrir leurs pieds, avant de voler, pour que quand quelqu'un vient devant le trône, qu'il ne voie pas leur beauté, mais qu'il dise c'est l'Éternel qui est beau, c'est l'Éternel qui est grand, c'est l'Éternel qui est beau, c'est l'Éternel qui est grand. Je te donne encore la preuve. Lorsque 2 fois Jean a voulu adorer Gabriel, Gabriel lui a dit, ne m'adore pas, je suis ton compagnon d'œuvre, adore Dieu. Une autre preuve, Jésus paraît transfiguré à droite et à gauche, Moïse et Élie. Et Pierre commence à dire, une tente pour Moïse, une tente pour Élie, une tente pour Jésus. Directement, Élie a disparu, Moïse a disparu, il n'y avait qu'une seule tente. Pourquoi? Dans le domaine de l'adoration, Dieu ne blague pas. Dieu a dû parler. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Pas Moïse, pas Élie, mais Jésus. Dites amen. Amen. Un jour, Hérode a parlé. Et les gens ont dit, voix d'un Dieu et non d'un homme. Automatiquement, lorsqu'il protège la gloire de Dieu à vue, il est descendu en colère et il a tué Hérode. Pourquoi? Dieu ne blague pas avec l'adoration. Nous ne devons pas blaguer avec l'adoration. Quand je suis allé à Brazzaville, j'ai eu une expérience. J'ai vu un être m'apparaître. Il avait une telle beauté que je croyais que c'était une femme. Quand il s'est approché de moi, c'était un homme. Je n'ai jamais vu un tel bel homme de toute ma vie. C'était un homme. Mais sa beauté, c'était la beauté d'une femme. Il émanait de lui un tel magnétisme. Il est merveilleux. Tu sens que tu dois t'approcher. Et derrière lui, il y avait une foule. Une foule. Les foules de Michael Jackson là. Et il venait. Et il m'a dit, Marcelo, tu vas avoir le succès. Tu vas avoir la gloire. Une voix m'a dit dans la vision, n'accepte pas. C'est Lucifer. Il a pris la forme d'un ange de lumière. Si seulement tu acceptes, tu fais un pacte avec lui, tu auras des foules, tu auras le succès, mais tu perdras Dieu. Refuse. Et j'ai refusé. Et puis il est parti.
Mais le Seigneur m'a dit, et là maintenant j'aimerais prophétiser. Cette année vous allez voir beaucoup d'hommes de Dieu prendre la gloire de Dieu. Parce que Dieu les utilise, parce que leurs églises ont grandi, parce qu'ils ont de l'argent. Vous allez voir dans ce pays beaucoup d'églises, au lieu d'adorer Dieu, vont commencer à adorer leur pasteur, adorer leur communauté, parler trop de leur pasteur, parler trop de leur église. Et Dieu, comme il a rejeté Lucifer, parce qu'il a pris sa place, Dieu va rejeter ses hommes. Et j'aimerais dire même dans cette église, quoi que Dieu fasse, Dieu seul mérite la gloire et l'honneur dans cette église. C'est pourquoi j'interdis à tous ces frères, lorsque nous prêchons, qui crient apôtre, coach, apôtre, non, dis seulement amen, dis seulement gloire à Dieu, dis seulement alléluia. Ne faites pas cela. Vous ne savez pas ce que ça fait dans nos cœurs. Nous sommes des hommes. Même si on prêche sous l'onction, on est capable de tomber dans l'orgueil. Mais le Seigneur m'a dit, dans ce pays, cette année, vous allez voir des hommes se comporter comme des dieux. Oubliez que ce sont des hommes. Et Dieu va les rejeter. Écoutez ceci. Derrière toute idole, il y a un démon. Même si c'est un homme. Pas seulement derrière toute statue, derrière toute chose qui prend la place de Dieu. Donc, derrière tout homme de Dieu qui prend la place de Dieu et l'honneur de Dieu, il y a un démon. À Dieu seul l'honneur, à Dieu seul la gloire. Si tu fais marcher les paralytiques, c'est Dieu qui l'a fait. Si tu as une grande église, c'est la grâce de Dieu. Si tu remplis les stades, c'est la grâce de Dieu. Si tu ouvres les yeux des aveugles, c'est la grâce de Dieu. Si tu as beaucoup d'argent, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas toi, mais c'est Dieu. Parlez de Jésus, élevez Jésus, magnifiez Jésus. Refusez d'aller dans un culte où vous sentez que l'homme de Dieu est devenu Dieu. Même si on vous invite, n'y allez pas. Vous irez adorer les démons. Vous entendez ça? Lorsque la publicité est faite sur l'homme, au lieu d'être faite sur Dieu, n'allez pas. Refusez d'y aller. N'y allez pas. N'y allez pas. Il faut bien que tu pries dans ta chambre, que tu ailles donner la gloire à un homme. Je termine en posant cette question. Lorsqu'Hérode était frappé de verre, pensez-vous que les hommes qui l'avaient acclamé n'étaient pas frappés aussi? Mais ce que Dieu leur avait fait n'était pas vu. Mais c'était vu dans les temps à venir. Dites Amen. Notre pasteur, notre église, terrible, ne faites pas ça. C'est un esprit. C'est l'ange de lumière qui est en train de créer des stars dans l'église. Il n'y a pas de star à l'église. C'est Jésus-Christ la seule star. Peux-tu me donner un nom de Jésus que tu connais? Donne-le-moi. Vas-y. Oui. Oui. Tu dis? Le germe. Celui qui germe même dans le désert. Même si tu es dans le désert, il est le seul qui peut germer et qui n'a pas besoin d'être arrosé parce qu'il a la force par lui-même. Il a la force par lui-même de te faire devenir ce que tu dois devenir. Et des fois même tu n'as même pas besoin de prier, de l'invoquer. Amen. Donne-moi un autre nom que tu connais. Donne-moi. Emmanuel, celui qui est toujours là, même dans ta prison il sera là. Quand tu tombes malade, tout le monde partira, mais lui restera. Le jour de ta mort, tout le monde pleurera, ils partiront. Guinée-Cham est mort, tout le monde n'est pas là, mais Jésus, celui qui l'a prêché, est toujours là. J'aimerais te dire, adore celui qui restera toujours présent dans ta
ta vie. Donne-moi un autre nom que tu connais déjà. Alléluia. Ton bon berger. Ton bon berger, il est celui qui te garde même dans ton sommeil. Il est celui qui veille sur toi même quand tu as oublié qu'il est là. Il est celui qui ne part pas alors que ta sentinelle que tu payes peut partir. Mais lui que tu ne payes pas, il est là alors que c'est lui le roi. Il est la plus grande sentinelle de ta vie. Quel amour et quelle humilité. Et comment ne pas louer, adorer un tel Dieu. Roi des rois, kumu na bakumu, mais futa kaete. Atika la kawana bolingo nini pona yo. E bongo nzamba bolingo mamelete pona nini. Alléluia. Amen. David le connaissait. Il savait qui il était. Il savait ce qu'il avait fait pour lui. Il savait ce qu'il représentait. C'est pourquoi il pouvait oublier qu'il était roi, afin de le louer et de le célébrer. Un jour, un homme est venu me dire, tu connais tel homme de Dieu? C'est un multimilliardaire. Mais tout le monde dit que c'est un amoureux de Dieu. Quand c'est le culte, c'est l'heure d'adorer Dieu, il oublie qu'il a des milliards. Là, il n'a plus que Dieu. Il n'a plus que Dieu. Frères et sœurs, nous voulons louer de sorte même que la chorale soit étonnée de la puissance de ses chansons. Fais de même, fais plus que, non pas à cause de la musique ni à cause du drum, mais à cause de celui qui est assis sur le trône, à cause de celui qui règne, à cause de celui qui t'a protégé, à cause de celui qui t'a béni, et à cause de celui qui sera avec toi cette année. Loue et adore. Adorons Dieu ce matin. Louons-le comme un Dieu véritable, infini et grand.